Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Prenons l'exemple d'un métier, celui d'être médecin. Être médecin, on va pas se mentir, pour la société, c'est extrêmement bien vu. Et pour tout le monde. Même pour moi qui n'ai pas envie d'être médecin, on va pas se mentir, on est tous dans la matrice. Être médecin, c'est considéré comme un bon métier. À côté de ça, être caissière, c'est pas forcément considéré comme un bon métier. Mais ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Quelqu'un, ça peut être son rêve, ça peut être le rêve de sa vie d'être médecin. Tant mieux pour lui, qui fonce dans ce chemin. Mais toi, peut-être que ce n'est pas ton rêve, et c'est pas grave, on est tous différents, et je sais pas pourquoi on veut toujours tous se ressembler, on a toujours peur que les gens nous critiquent, on a toujours peur de ci, de ça, mais heureusement qu'on est tous différents, et heureusement qu'on est tous épanouis dans des domaines différents. Je suis pas en train de dire que ah ouais ok pour toi être caissière c'est ton avenir et tout, si t'as pas envie de l'être, si tu t'épanouis pas dedans, ne le sois pas, tu vois. Et si tu t'épanouis en étant médecin, en étant avocat, en ayant un métier un petit peu haut placé, bah tant mieux pour toi. En fait, choisis quelque chose qui t'épanouit et ne le choisis pas par rapport à la société, même si bien évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Prenons aussi l'exemple de Paris. J'aime trop parler de cette ville parce que moi je voulais trop habiter là-bas, c'était trop un rêve pour moi, mais bon les loyers, je vous l'apprends pas, sont extrêmement onéreux. Donc c'est pas du tout possible pour moi. Et on va dire ces 2 dernières années, j'y suis allée plusieurs fois par-ci par-là. Et en fait à chaque fois que j'y allais, je n'aimais pas. Je sais pas dire pourquoi, ça me saoulait, il y avait beaucoup de gens. Et en fait je pense que j'ai tellement fantasmé le fait de vivre à Paris que quand je suis arrivée, en fait je me suis dit ouais, c'est une ville, quoi. Je marche dans la rue, que je marche dans ma petite campagne. Bon, j'habite pas vraiment dans une petite campagne, mais que je marche dans ma petite ville, ou que je marche dans l'une des plus belles villes du monde, en tout cas la plus belle, la plus grande ville de France, en fait c'est pareil, dans ma tête j'ai les mêmes pensées, j'ai le même état d'esprit, je suis la même personne en fait dans ma tête, c'est juste que je marche dans 2 endroits qui sont totalement différents. Mais en fait moi je me suis rendu compte que je voulais habiter là-bas parce que je scrollais sur les réseaux, je voyais des influenceurs qui vivaient là-bas et tout, ça avait l'air trop stylé. Tous les trucs à chaque fois sur les réseaux, Cédric Grolet, les machins et les trucs où ils testent de la nourriture, où ils testent des endroits, c'est toujours à Paris. Donc ça donne envie d'habiter là-bas. Mais en fait, tu te rends compte que quand vraiment t'habites là-bas, ton quotidien il est le même. Si tu vas au travail dans ta petite ville, tu vas aller au travail aussi à Paris. Si tu prends les transports en commun dans ta ville, tu vas les prendre aussi à Paris. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Et voilà, et aussi quand tu regardes Pinterest par exemple, j'en parle beaucoup. J'adore Pinterest, mais j'ai un peu une relation toxique avec, où justement ça te fait fantasmer sur des choses parce que tout est esthétique, alors qu'au final c'est pas non plus des choses incroyables. Enfin, quand tu tapes Paris dans la barre de recherche du Pinterest, t'as des photos trop bien et tout, mais en fait quand t'es à Paris, quand toi tu vis de tes propres yeux, pas sur ton téléphone, un peu la vie parisienne et tout, c'est très cool. En plus moi j'y suis allée pour les vacances, donc j'ai quand même vécu un peu la vie parisienne. Je veux dire, j'allais pas au travail, je prenais le métro pour aller d'un point A à un point B, mais c'était pas une contrainte. Mais je sais pas, au fond de moi-même, c'est la même chose qui se passait, j'avais les mêmes pensées, j'avais le même état d'esprit, en fait j'étais la même personne. Et des fois je pense que on fantasme des choses parce qu'on a l'impression qu'on va devenir une autre personne. Alors oui, je suis d'accord qu'on peut changer du tout au tout, tu peux devenir quelqu'un de très introverti à quelqu'un de très extraverti, ça c'est un fait. Tu peux changer si t'as envie de changer. Mais en tout cas, ce n'est pas en allant dans une autre ville, en faisant telle ou telle expérience que tu vas avoir un déclic, un truc comme ça. Je pensais en tout cas, mais maintenant je crois plus au fait que ta vie elle peut vraiment changer en 6 mois, en 2 mois. Alors si, en vrai je pense que ça peut changer, mais ça va pas tout le temps, enfin je veux dire tu vas pas drastiquement changer tous les 6 mois. Tu peux avoir des périodes dans ta vie, et je suis sûre que tu as des périodes dans ta vie où tu vas avancer rapidement et d'autres périodes dans ta vie où tu vas au contraire avancer très lentement. Moi je suis dans une période de ma vie où je trouve que c'est très lent, mais bon voilà, je garde foi et j'essaye de mettre des actions en place aussi pour que ma vie change, parce que avoir foi c'est bien, mais bon justement si t'as foi il faut que tu poses les actions. Je ne pense pas que cette vidéo elle va être longue, mais c'est vraiment pour vous rappeler que voilà, ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour vous, et des fois aussi les gens ils vont vous donner des conseils, mais en fait pour eux c'est bien et pour vous c'est pas bien, ils en ont pas conscience de ça. Par exemple, moi j'ai décidé d'arrêter mes études au mois de janvier, et bon ça a été un peu une décision compliquée pour moi d'arrêter mes études parce que j'en avais déjà arrêté, parce que je sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais d'un côté je voulais pas continuer dans une branche qui me plaisait plus, donc bon bref j'ai arrêté. Et je disais encore à certaines personnes que je connaissais plus ou moins, des gens que je croisais à la salle de sport, je leur disais encore que je faisais des études, parce que comme j'étais pas à 100% sûre de moi, voilà, donc je disais que je faisais des études et tout. Ils me disaient ah c'est bien, t'as repris tes études, ah mais c'est super, ah tu fais ça machin, et moi dans ma tête j'étais en mode oh me dis pas ça, non c'est pas super, moi ça me saoule, j'aime pas vraiment ce que je fais. Et des fois je leur disais un peu ouais je sais pas trop si je vais continuer et tout, ils me disaient ah mais si, continue, c'est ta bouée de sauvetage etc.
Ils me disaient ça, mais c'était pas malveillant. Au contraire, pour eux, c'était bienveillant. Parce que pour eux, c'est sécurisant de faire ça et ils sont accrochés à la sécurité. Ça veut pas dire qu'ils sont débiles. Ça veut pas dire que toi, tu es débile. On est différents. On a des empreintes digitales différentes. Je ne cesserai de répéter ça dans toutes mes vidéos. On est tous différents. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément bon pour toi. Et a contrario, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour les autres. Pareil, sur les réseaux sociaux, on voit plein de gens, dont moi, qui donnent des conseils et des fois, je sais pas, des gens ils vont dire ouais fais ci, fais ça et tu vas avoir tel résultat, machin. Mais parce que ça a marché pour eux. Ça a marché pour eux, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher, entre guillemets. Alors, j'utilise le mot marcher, mais c'est pas comme si t'appuies sur un bouton on-off, on est d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est la bonne manière de procéder pour toi. On est tous différents. T'en as qui pour passer à l'action, changer leur vie, etc., ils vont avoir besoin d'être vraiment dans la merde pour avoir ce déclic-là. Pour toi, ça va pas être comme ça parce que déjà peut-être que objectivement tu seras peut-être jamais dans la merde. Moi je sais qu'en vrai j'ai 21 ans, je vis chez mes parents, etc. Je suis loin d'être à la rue, donc je sais que je serai jamais dans une situation comme ça, mais peut-être que pour toi justement être vraiment dans la merde ça va te générer tellement de stress que ça va te bloquer, alors que si tu te trouves un petit travail à côté pour gagner un petit peu d'argent et donc pour te sentir un petit peu en sécurité, peut-être que justement ça va te permettre de lâcher prise et donc de passer à l'action. Voilà, c'est un exemple qui peut-être ne te dit rien, qui est peut-être pas très concret pour toi, mais c'est vraiment pour t'expliquer qu'on est tous différents et on fonctionne tous de manière différente en fait. Et c'est important de s'en rappeler, notamment voilà, on est dans un monde avec les réseaux sociaux où on voit la vie de tout le monde, de milliers, de millions de personnes si on veut. C'est important de se rappeler ça. C'est que les autres ils ont leur chemin, que toi tu as ton chemin, prends des choses que tu as envie de prendre sur le chemin des autres, mais n'oublie pas que tu as ta voie, que tu as ton chemin. On a des empreintes digitales différentes, on a un chemin différent, c'est logique, ça va de soi.